Bien. On va vous dire. Roulement de tambour, on s'est rencontrés où? En boîte de nuit. En boîte de nuit. Je vous raconte que c'est une histoire vraiment incroyable. Vraiment, elle m'a pourchassé. Elle m'a poursuivi. J'étais le beau gosse. Mais franchement, quand je voyais les gens de filles là, j'ai dit, mais... De toute façon, elle s'habillait. Calme-toi. Je vais vous raconter. Vous connaissez depuis, moi je ne vous mens pas. Je vais vous raconter l'histoire. On s'est rencontrés en boîte de nuit. Et comment on s'est rencontrés? J'étais allée en boîte de nuit avec mes grandes sœurs. Et à la sortie, enfin moi je pars en boîte de nuit avec mes grandes sœurs pour s'amuser. Je pars pas chercher des amis, je pars pas me chercher des hommes, je pars pas draguer, je pars pas... Je m'habille comme on s'habille pour la boîte de nuit. On s'habille comment pour la boîte de nuit? Et hors boîte de nuit, tu sais comment je m'habille. Vous voyez ces choses, non, qu'elle publie. Ben regardez. Oui. Si vous me voyez comme ça, c'est que j'étais allée en boîte de nuit. Et les vidéos, c'est lui qui m'a fait. On n'est pas dans ça. Allons-y. À la sortie de la boîte, je suis montée dans la voiture. Avant de monter dans la voiture, il est venu, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton snap? J'avais honte. J'avais envie de disparaître. Un homme ivre comme lui, venir me draguer. J'avais honte. Je me disais, merde, comment les gens me voient? Bah, c'est ça. Tais-toi, écoute d'abord. Ben, c'est la question. Écoute-moi d'abord. Mais je me dis, il me prend pour qui? Ben, qui, femme de la nuit? Lui, il vient me draguer. Merde, c'est quoi ça? J'avais honte, j'ai refusé de lui donner mon snap. Il est venu, il s'est levé devant la voiture. Il a dit, il partait pas. Si on est en boîte, comment on fait de la boîte pour se retrouver devant la voiture? C'était vers 4h, 5h, on rentrait déjà. Donc, j'étais tu m'as suivi. Jamais, tu m'as pas parlé en boîte. Tu n'as jamais parlé en boîte? Non, tu m'as jamais parlé en boîte. Ah, d'accord. Il m'a suivi à l'extérieur. Il s'est levé devant la voiture. Il m'a dit. Je rentrais, il était croisé par hasard. Il a même couru comme ça. Je me rappelle même de ça. J'ai dit, merde, un homme comme ça. Oh, Seigneur Jésus. Parce que c'est mon enfance. J'allais lui donner vraiment une bonne gifle. Une gifle quoi? J'ai refusé de lui donner mon snap, je suis montée dans la voiture. Il est venu rester devant la voiture. Il a dit, vous allez me rouler dessus, soit elle me donne son snap. J'ai refusé. Et puis le gars de ma soeur qui nous conduisait a dit, s'il te plaît, Taylor, donne-lui le snap, même si tu vas le bloquer, soit même ne pas répondre, donne-lui quand même, sinon il partira pas. Je suis descendue de la voiture, je lui ai donné mon snap, il m'a directement ajouté, il m'a fait un message, tellement qu'il était sourd pour ne pas oublier. Il m'a directement fait un message, et puis je suis rentrée. Il a commencé à m'écrire, commencé à s'intéresser à ma vie les jours qui ont suivi. Je parlais comme ça. Il a commencé à vouloir savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais de mes journées, je travaille où, j'étudie, j'ai quel âge, ma famille, nanana, je suis arrivée en France, ça fait combien de temps. Il voulait tout savoir sur moi. Juste question de s'intéresser. Et là, moi, ça m'énervait puisque je me disais, un gars comme ça, il prend de l'alcool. Moi, déjà, un homme qui prend de l'alcool, niet. Tellement que moi, je ne prends pas de l'alcool. Elle répondait, mais là, c'est pas, l'histoire n'est même pas là. Quand il m'écrivait, on parle one by one. Laisse-moi, pardon. J'ai toujours rêvé de parler de cette histoire. Tu m'as jamais permis de parler de cette histoire. Laisse-moi m'exprimer, pardon. On doit savoir ce que j'ai enduré quand même. Et là, je me passe moi la moitié. Je vais vous dire encore ce que j'ai enduré pendant beaucoup de temps. Ah, tu vois, c'est calme, hein? Non, mais la question n'est pas... Écoute, attends. La deuxième fois, on s'est vu. Allez, les jours qui ont suivi, il commençait à m'écrire et tout. Je répondais après 2 jours. Il était toujours là. On dirait qu'il respirait, il dormait, il s'est réveillé avec son téléphone. Il était toujours là devant son téléphone en train de me répondre. Jamais. Il n'avait même pas, il pouvait même pas. Il pouvait même pas. N'importe quoi. Et puis je ne répondais même plus. Les mois sont passés. On s'est encore rencontrés en boîte de nuit. Cette fois-ci, maintenant, on était assis sur une même table. Puisque la personne qui nous avait invités, son ami. On s'est rencontrés sur une même table. Et là, il ne pouvait même pas m'approcher, il ne pouvait même pas me parler. Pourquoi? Puisque j'étais avec ma soeur Victoria. J'étais avec ma soeur Victoria. Il ne savait plus qui était Taylor. J'approche qui? Ça fera de moi moins sérieux si je drague une autre personne qui est Taylor. Il ne pouvait pas. Et puis à un moment, il a entendu peut-être comment m'appeler Taylor, comment on appelait l'autre Victoria. Il est venu m'approcher. Il est venu m'aborder. Il a commencé à me parler. C'est moi, je vais vous raccompagner. J'ai dit, ok, je sais. Où est-ce que la personne qui devait nous raccompagner
ne pouvait plus. Du coup, a demandé à Ulrich de venir, de pouvoir nous accompagner. Il n'a pas aussi refusé, il a accepté. Il a dit, c'est moi, je vais vous accompagner. Nanani, nanana. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis, ah ok, oui, je sais. Et puis on a commencé à discuter. C'est moi qui prenais la colle, on a commencé à discuter. D'ailleurs, je ne pouvais même pas lui parler puisqu'il était d'abord mal habillé, il était moche avec sa coupe carrée là que je n'aimais pas. Pourquoi? Non, c'est pas ça la vraie. Et puis à la sortie de la boîte, on est resté au moins 1 ou 2 heures du temps debout avec ses amis et ma soeur Victoria en train de discuter. Et c'est là, il voulait maintenant m'entendre parler. Voir la fille intelligente, la fille sage là, si c'est vraiment elle prend les paroles menteuses. C'est plutôt elle la première fois qu'elle m'entendait parler. Et puis on a commencé à parler, il a commencé à me... Quand je dis que j'ai un bac plus 3, ah ouais, c'est vrai, tu croiras pas, nanana, nanana. Il a commencé à s'intéresser à ma vie, savoir si j'étais en couple ou pas, ce genre de questions indiscrètes. Je ne me suis jamais posé cette question, la question n'est même pas là. Et puis il nous a raccompagnés à la maison. Oui, j'aime toujours raconter cette histoire. Il nous a raccompagnés à la maison, je lui ai fait un message, c'est moi que ça faisait beaucoup de mois, je ne lui parlais pas. Moi, déjà, en boîte de nuit, c'est là où elle m'a harcelé. Non, écoute, ça c'est l'harcèlement. Écoute, je ne suis pas encore arrivée là. Écoute-moi d'abord, je ne suis pas encore arrivée là. Déjà en boîte de nuit, quand on nous a informé que c'est lui qui allait nous raccompagner, j'ai eu honte. J'ai eu honte puisque c'est un gars que j'ai récalé, ça fait beaucoup de mois. Et là, maintenant, c'est lui qui va nous raccompagner. J'avais tellement honte. Et puis, quand il nous a raccompagnés à la maison, je me suis dit, ah, pour faire gentil et tout, je dois lui faire un message pour lui dire que, ok, merci de nous avoir accompagnés. C'est juste ce que j'ai écrit. J'ai ouvert la porte. Le gars ne m'a plus jamais laissé jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est sa version. Il ne m'a plus jamais laissé. Il a toujours commencé à me déranger. Et puis lui, il dit qu'il m'avait suivi juste puisque j'étais une fille de la nuit. Mais une fille de la nuit qu'il a mis à la maison. Il a tout abandonné pour moi. Pour la fille de la nuit, là. Les filles de la nuit. Fille de la nuit. Force à nous. Déjà, tu n'es pas une fille de la nuit. Calme-toi. Alors, tu dis que tu m'as suivi pour une fille de la nuit. C'est l'impression, c'est la première fois. Et puis, pour la deuxième fois qu'on s'est rencontrés avec lui, après quelques semaines comme ça, il a demandé à ce qu'on puisse se voir. J'ai accepté. On s'est vu avec lui. Lui qui voulait d'une fille de la nuit. Lui qui pensait que j'étais une fille de la nuit. Je lui ai recadré, je lui ai montré que j'étais une fille de valeur. Il n'arrivait même pas à me toucher à la main. Je te touche pourquoi? Il n'arrivait même pas. Tu es ma soeur. Une fille de la nuit, on s'en fout, on lui touche même au sein. Partout, on lui touche. C'est quoi ça? Il ne pouvait même pas. Ben non, c'est que je suis quelqu'un de respectueux. Il commençait à parler seulement de loin. Quelqu'un de respectueux. Elle parlait je l'envoyais sur des kilomètres. Quelqu'un de respectueux, va draguer les filles de la nuit. N'importe quoi. Donc c'est un peu ça l'histoire. Non, attends, non. Si vous voulez la suite. Seigneur Jésus. Moi, j'ai rien mis même. Je n'ai même pas parlé, frère. Moi, je vais vous raconter. C'est ça. C'est comme ça qu'on s'est commis avec lui. Elle ment. Ça, c'est sa version à elle. Vous connaissez que les filles gardent toujours les choses en tête. C'est ça. Lui, il veut seulement faire genre. Quand je le connaissais, je ne pouvais rien craquer sur lui. Je ne pouvais même pas le voir. Tu pouvais pas me voir. Sur mon chemin là, il ne pouvait même pas passer. Et me voici les gens, ils voient comme ça. Tu m'as coupe carrée. Ma coupe carrée était là. Tu as aimé. Coupe carrée, c'est bien comme des vieux pères. Je suis même pas s'habiller. Je suis ton égal d'abord. Je m'habille comme les gens de mon âge. C'est grâce à moi, quand je me suis décidée, quand je l'ai arrangé, tu m'as arrangé que je suis je l'ai modifié, il est devenu comme moi je voulais. C'est là qu'on a créé ce compte TikTok, on a commencé à proposer des choses. Donc vous ne connaissez pas comment il était, mais c'est pas grave. Ici, vous êtes nos abonnés, on va commencer à vous partager notre vie privée. Je vous montrerai comment on était. J'ai des vidéos. J'ai des messages. Je vais vous montrer comment il était en train de me suivre. Comment il me draguait. Folle. Ça, c'est qui ça? Si, puisqu'il dit que tout ce que moi je dis, c'est faux. Moi, j'ai des messages de comment il me dérangeait. Je peux vous le partager. Je peux vous montrer. Vous savez. Comment déranger? Oh, les abonnés, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. La personne qui était moche, qui était mal habillée. Commentez seulement la suite, sauf que je poste des messages, vous allez voir. Non. Je vais l'éteindre. Commentez plutôt comment est-ce que, qui a fait le premier pas, comment est-ce que vous vous êtes rencontré avec votre gars, ça c'est mieux. Mais juste là, moi je suis en train de préciser, il y a une histoire de je voulais, elle voulait. Parce que moi, je ne voulais plus. La deuxième fois qu'on s'est vu, j'ai parlé avec elle, elle n'était pas très intéressante. Mais quand je l'ai raccompagnée, moi je ne voulais même pas. Je n'ai même pas écrit rentre. Je ne lui ai même pas écrit, mais c'est elle qui m'a écrit. C'est là où j'ai pensé que j'ai écrit pour lui dire juste que merci de nous avoir accompagnés. Non, c'est pour ça que je me suis dit, mais Thélo, c'est qui m'a dit mais c'est qui ça qui me dit merci? Oh là là, c'est cette petite fille là. Ça m'a pris une seconde. Oh là là, c'était avec plaisir. Non, c'est là maintenant je me suis un peu intéressé. J'ai dit, bon, elle n'est pas mal, mais vraiment elle s'habille un peu. Je ne peux pas marcher avec. Où est mon âge? Je peux pas marcher avec des filles comme ça qui se dévoilent. N'importe quoi. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, je lui ai dit que j'avais 14 ans. 14 ans? Mais le monsieur m'a mangé. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est il n'a pas eu peur.
fromage, on est en France. Lâche-moi. Elle me fait les manger. Manger, c'est qui?